Ok, je vais tricher un peu, faire la démo comme si j'organisais mon voyage au Portugal à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferais? Alors, première chose, j'irai dans mon OneDrive ou mon Google Drive et je créerai un dossier spécifique au voyage. Ensuite, j'irai chercher tous mes documents que j'ai besoin. Donc, évidemment, le planificateur de voyage et certains documents que j'ai reliés, donc l'itinéraire, le budget et l'échéancier. Là, c'est sûr que vu que c'est un exemple, il y a des trucs qui sont un petit peu... par exemple, je sais déjà à quelle date je vais partir, je sais où je vais partir, et j'ai quand même une bonne idée de différents aspects que normalement j'aurais recherché d'avance. Mais on va commencer comme si je n'avais rien planifié encore. La première chose que je ferais, c'est ouvrir le planificateur de voyage, bien sûr, mais ce serait commencer l'échéancier. Alors, on vient ici, on met notre date de début, la date à laquelle je remplis l'échéancier, et la date de départ. Ok, première étape, c'est de faire l'échéancier. Je coche, j'ai une étoile, super. Je vais garder l'échéancier de côté. Deuxième étape que je ferais, ce serait vérifier la faisabilité. Donc, si je sais quand je peux partir, j'ai une idée où je veux aller, je vais quand même vérifier si ça fait vraiment du sens, est-ce que c'est possible. Donc, si on regarde dans le planificateur, donc, il y a quelques questions qu'on peut se poser dans la page faisabilité. Un des sites que je préfère pour faire ça, c'est le premier que je vous ai mis ici, c'est où et quand. Vous pouvez taper le nom de la destination et vous allez avoir plusieurs outils qui s'offrent à vous. Donc, les périodes idéales, quand y aller, vous pouvez voir est-ce que ça correspond, quand vous allez y aller, est-ce que ça va être bien. Mais si vous allez sur le côté ici, vous avez aussi un outil budget. Alors, c'est une des premières choses que je regarde, c'est combien est-ce que ça coûte. Et ne pas inclure le billet d'avion. Alors, ici, ça me donne un aperçu. Vous pouvez voir ce que c'est correct avec votre budget, est-ce que ça fait du sens, etc. Ensuite de ça, je vais regarder le taux de change. À quel point est-ce que c'est bon ou mauvais. Et pour voir aussi, justement, avec les informations qui sont données dans l'autre site, si c'est faisable. Une autre chose maintenant, les billets d'avion, parce que ça se peut que ce soit l'élément décisif dans votre voyage, c'est à quel point ça coûte cher. Donc, je vais dans Skyscanner et aller-retour. Et ce que j'aime beaucoup de Skyscanner, c'est que vous avez ici la légende en couleur pour les prix. Donc, vous pouvez choisir des dates si vous avez un peu de flexibilité qui sont moins chères. Disons qu'on y va le 27 et qu'on reviendrait le 10. Ça serait probablement idéal. On applique et on cherche. Vous pouvez ici changer si vous voulez plus ou moins d'escale. Ça vous dérange pas. Il y a toutes sortes d'options que vous pouvez modifier. Je vais juste y aller avec moins cher. Pas nécessairement prendre le sponsorisé. Et voilà, vous avez les options. Vous pouvez aussi utiliser Google Flights et faire la même chose. On va juste aller modifier les dates. Dans Google Flights aussi, vous voyez les prix selon les journées. Donc, vous pouvez choisir les journées qui sont un peu mieux. Habituellement, pour les billets d'avion, je regarde plusieurs fois, je regarde différents jours. J'avais entendu quelque part que les jeudis, les prix changeaient, donc je vais refaire la recherche. Euh, Parfois, d'une journée, si on change une journée, l'autre journée, il y a moyen de trouver des meilleurs prix. Euh, donc, je vais quand même passer beaucoup de temps sur les billets d'avion avant de décider si je le fais ou non. Mais avec ces deux outils-là, vous avez déjà quand même ce qu'il vous faut. Donc, on va regarder le moins cher, non-stop, non-stop.
Et voilà. Donc, on a trouvé ici, vous voyez, tantôt, c'était, je crois, 700 quelque chose. Bon, c'est pas une grosse différence, mais on a 687 en changeant une journée. Donc, ça, j'y passais sûrement plusieurs jours à vérifier, à revérifier, etc. Euh, une fois que j'ai mon budget, que j'ai vérifié le taux de change, que j'ai regardé si ça faisait du sens, j'ai regardé les billets d'avion, je vais regarder les hébergements. Parce que en fait, c'est les gros morceaux de mon voyage. Ça va être vraiment ces deux éléments-là, le billet d'avion et l'hébergement. Donc, toujours pour savoir si c'est faisable. Alors, même chose, je pourrais faire simplement Porto et utiliser Google. Hum, Mais il y a le site Booking qui est aussi très pratique. On va l'ouvrir ici, puis on va aller voir dans Google Maps. Donc, encore, on va modifier nos dates pour les dates qu'on a choisies. Peut-être pas toutes, on va faire juste la moitié. Et ça, c'est par nuit. Donc, on va essayer d'aller dans quelque chose de plus raisonnable, mais vous y allez avec votre budget. Et moi, je vais voir les mieux notés en premier. Donc, vous pouvez utiliser la liste déroulante sur le côté, c'est une première chose, mais personnellement, j'y vais vraiment plus par emplacement, parce que même si je trouve quelque chose de vraiment bien, mais qui est trop loin, chacun fait son voyage comme il veut, mais moi, j'aime bien être proche des réseaux de transport et compagnie. D'ailleurs, c'est un des avantages, que si vous êtes sur Google Maps, vous pouvez ajouter l'option transit et voir les lignes de métro, et si vous rapprochez, vous allez voir aussi les lignes d'autobus, les arrêts d'autobus. Donc ça, très utile si vous êtes en transport en commun, si vous êtes dans une grande ville. Alors, une fois que j'ai commencé à regarder un peu les prix et tout ça, je vais juste les enlever pour le moment. Alors, vous pouvez commencer à regarder. Donc, dans Google, ce que je vais faire toujours, c'est que je vais regarder le nombre de personnes qui ont commenté et les étoiles, évidemment. Deuxième chose, si on clique sur une place qui nous semble intéressante, je vais aller voir les images, je vais aller voir les avis. Et dans les avis, il y a Most Relevant, les plus pertinents, ou vous pouvez changer aussi par les plus récents. Donc, je vais aller voir les deux parce que pour beaucoup de choses, tous les commerces, ça peut changer énormément. On peut passer bien du temps à regarder des commentaires. Tout ça pour dire que je vais passer là aussi beaucoup de jours à regarder les commentaires, à vérifier à quel point c'est proche. Quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je suis dans Google, mettons que je trouve une place qui m'intéresse, que je me dis, ah ouais, ça c'est super. Je vais aller zoomer proche, proche, proche et je vais activer le Street View et je vais aller me promener dans les entours pour voir à quel point le quartier me semble à mon goût. Donc, est-ce que ça a l'air sécuritaire? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça a l'air d'être tout en rénovation? Quoique, si vous faites attention, vous voyez la date ici, les vidéos ont été prises en octobre 2024. Donc, ça se peut que ce soit plus du tout la même chose. Des heures de plaisir sur Google Maps. Sur Booking, voir un petit peu Booking. Je vais aller choisir mes dates. Encore une fois, là, j'y vais vraiment au hasard. On peut même mettre ça, chercher. Et même chose, non, 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 vous mettez vos settings, c'est encore une fois par nuit, donc vous pouvez y aller avec ce qui vous plaît. Si vous avez des besoins particuliers, si vous voulez des choses comme la cuisine par exemple, etc., vous mettez tout ça sur le côté. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aimez pas trop les regarder comme ça, parce qu'encore une fois, ça vous dit pas tellement c'est où, ben moi j'utilise voir sur la carte. Et je fais la même chose que dans Google, c'est que je vais aller voir les endroits qui m'intéressent. Souvent, on connaît pas une ville d'avance. Fait qu'en parallèle, pour trouver mes hébergements, je vais aller chercher plusieurs choses. Premièrement, quartier à éviter à Porto. On peut regarder ce que l'IA nous dit, mais j'aime bien aussi regarder ce que les gens nous disent et quand c'est des guides officiels, c'est encore mieux. Donc, je vais faire généralement une somme. Je prends jamais juste une source. Je vais regarder à 3-4 places. C'est ce qui va revenir le plus que je vais utiliser. L'autre chose que je regarde, c'est carrément, simplement, quartier de la ville. Et je vais généralement me télécharger une carte que je vais être capable de consulter pendant que je fais mes recherches. Parce que même si quelqu'un vous dit de ne pas aller dans le quartier 1852, ben, ça se peut que ça vous dise rien du tout c'est où ce quartier-là. Donc, je me prends une carte de quartier. On va aller dans Images. Là, il y en a toutes sortes. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous, etc. Euh, Souvent, je finis par aller sur le site des arrondissements eux-mêmes, la municipalité, je veux dire. C'est plus
juste. Là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de cartes qui sont faites par des blogs, qui sont faites par des gens qui ont été à une place ou à une autre, mais c'est pas nécessairement complet. Donc, je regarde toujours la source de... Ah, vous voyez ici Porto, Portugal. Ça, c'est bien. C'est le site officiel touristique. Donc, les chances sont que c'est assez juste comme information. Donc, ça, je le garderai. Et j'ai les noms ici en bas des quartiers. Donc, si quelqu'un me dit d'éviter, je dis n'importe quoi, là, Miragaya, ben, je sais exactement que c'est dans cette zone-là que je veux pas aller. Donc, quand je vais commencer à regarder, ben, je sais que dans certaines zones, j'irai pas. Alors, on y va, on zoome un petit peu et je vais vous montrer un petit peu plus proche qu'est-ce qu'on fait. Les prix que vous voyez affichés ici, c'est pas par nuit, c'est vraiment pour l'ensemble du séjour que vous avez demandé. Alors, disons que je trouve quelque chose et je me dis, ah, ça c'est super intéressant. Première chose, on clique dessus, je vais aller voir les photos, mais encore une fois, je me fie beaucoup plus aux commentaires. La quantité de commentaires, 51, c'est très peu, et la cote, 6.7, j'essaie généralement de rester au-dessus du 8. Donc, ça, je vais faire très attention. Et encore une fois, je vais aller les lire. On peut les classer par pertinence, mais aussi le plus récent en premier, puis voir un peu c'est qui et qu'est-ce qu'il y a qui n'aiment pas. Vous avez toujours l'option de voir la traduction quand c'est pas dans votre langue. Et là aussi, il faut prendre avec des pincettes. S'il y a une place qui vous intéresse vraiment, mais que vous n'êtes pas certain des commentaires, ben vous prenez le nom, vous ouvrez un autre onglet et vous allez chercher d'autres commentaires. Vous pouvez souvent trouver justement sur Google ou même sur d'autres sites. Vous voyez ici, ça apparaît sur Airbnb, ça apparaît sur Expedia. Donc, j'irai voir les différents sites où l'appartement ou l'hébergement est listé pour voir ce que les gens en disent. Ici, on est à 3.5, mais la cote est sur 5. Faut faire attention. Seulement 4 commentaires. Alors, ça vous donne une idée. Alors, avec ça, encore une fois, je passerai plusieurs journées à faire le tour pour mes hébergements. Une fois que vous avez fait le tour pour la faisabilité, qui est surtout au niveau de la météo puis de l'argent, on va descendre et on va aller voir administratif. Pour les passeports, vous avez un lien si vous avez besoin d'informations pour faire mettre à jour votre passeport ou refaire votre passeport. Même chose aussi pour les vaccins obligatoires, vous avez un lien pour la clinique voyageur. Mais si vous allez tout en haut ici, vous avez l'information du gouvernement du Canada sur les différentes régions. Donc, on va juste taper notre région et on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Quand c'est en vert, c'est super. Faites attention avec vos assurances si c'est orange ou rouge. Avant que vous partiez, vos assurances risquent, faut vérifier, mais de ne pas vous couvrir. Alors, ça, c'est quand même très important à vérifier. Ensuite, ici, c'est notre table des matières. Donc, selon ce que vous voulez vérifier, généralement, je le lis tout. C'est pas vraiment très long. Fait que je regarde un petit peu c'est quoi les différents problèmes, à quoi il faut faire attention. Des fois, il y a des trucs qui peuvent être utiles, des trucs spécifiques. Des fois, c'est très général. Donc, je vous laisse passer à travers ça. Euh, la partie qui nous intéresse en ce moment, c'est beaucoup plus bas, c'est les exigences d'entrée et de sortie. Donc, il y a des choses qui peuvent être vraiment importantes à lire ici, faut pas se faire avoir. On continue. Passeport. Donc, passeport régulier doivent être valides 3 mois après la date à laquelle vous prévoyez quitter. Donc, vérifiez votre passeport, c'est quand même très important. Ensuite, pour ce qui est des visas, vous allez avoir les infos ici. Et puis, voilà. On passe un peu de temps là-dessus, on vérifie, vous notez ce qui est important, ce qui est pour vous. Si vous avez besoin de conduire, vous avez des informations aussi sur le permis de conduire et sur comment faire votre permis international. OK. Mettons que j'ai pas beaucoup de temps, je sais que c'est dans 2, 3 semaines. J'aurais commencé par faire ça, vérifier que toutes mes choses sont à jour au niveau administratif, vérifier que c'est possible budgétairement. Euh, et je pense que la prochaine étape la plus urgente, ce serait le billet d'avion. Donc, considérant les prix que j'ai vus là, je suis pas mal certaine que j'ai racheté immédiatement le billet à 680, 687. Et ça nous amène à notre budget. Alors, dans le budget, il y a un avant et un pendant. Donc, le avant, c'est toutes les estimés de coûts. Donc, juste là, quand je faisais mes recherches de billets d'avion, quand je faisais mes recherches d'hébergement, je commençais déjà à noter qu'est-ce qui coûte quoi. Donc, ici, dans les hébergements, j'irais, parce que c'est vraiment des estimations. J'irais dire Porto, et disons que j'ai vu à 799, parfait.
et je poursuivrai mes recherches. Ok, 30, j'ai vu à 100, super. Ensuite, j'ai pas encore regardé les transports locaux, j'ai pas regardé les activités. Je vais dans mon deuxième onglet. Et là, encore une fois, j'ai la première colonne ici, c'est pour les estimés. Et j'ai le réel. Le réel, tout est grisé parce que ça va se calculer automatiquement quand on va rentrer les dépenses dans la case en bas. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que si j'achète mon billet d'avion, ben, je mets ma date et avion payé par mois. Encore une fois, avion. Et là, on va dire c'est on va dire qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est exactement ça. Donc, une fois que j'ai rentré cette information-là, elle se copie dans avion. Si après ça, je rajoute des choses, tout va se placer. Donc, ma première étape, c'est mon billet d'avion. Une fois que j'ai mon billet d'avion et que j'ai vu qu'il y avait de la disponibilité au niveau des hébergements, c'est la deuxième chose, c'est tout de suite m'assurer que j'ai mes hébergements, au moins pour l'arrivée, surtout si je suis hors saison, ça se peut que ce soit pas nécessaire de tout réserver. Alors, probablement que dans la même journée, je vais acheter. Donc, je vous dis n'importe quoi là, disons que ça m'a coûté ce prix-là. OK. Donc, on a regardé tantôt un peu c'était quoi le budget typique. Donc, j'irai encore me fier sur ces informations-là. Portugal, 2 semaines de voyageurs, période, on a dit en septembre, moyen, chambre et ne pas inclure, calculer. Alors, je vais grossir un peu pour que ça soit plus visible à l'écran. On a ici l'hébergement, on a en dessous les repas, les transports, les activités. Donc, généralement, je commence en me fiant juste à ça pour mettre mes informations dans mon budget. Repas, 28 € par personne par jour. Alors, je vais juste utiliser mon convertisseur, ça me dit 28 €. C'est, on va arrondir à 46 juste pour être sûr. Alors, je vais faire café-restaurant égal. On a dit combien? 46 fois, mettons que je suis là 12 jours. Voilà. Donc, j'ai mon estimé. On peut faire aussi juste moitié-moitié. C'est très général, juste pour donner une idée. Euh, OK. Ensuite, l'avion, bon, on a dit, on estime que c'est 180, les souvenirs, n'importe quoi, et autres en cas de problème. Et là, on est rendu à explorer. J'aime bien commencer très général, Wikipédia, regarder les cartes. J'ai déjà vu un petit peu les cartes de quartier, alors on y va. Et Wiki, Portugal. Super. Donc, ça se peut que ça soit une lecture un peu longue, mais franchement, ça vaut la peine parce que c'est à partir de là que ça va prendre du sens l'endroit où vous allez. Puis quand vous allez voir certains bâtiments, vous allez entendre certains noms, ben, vous allez pouvoir les rattacher à une histoire, puis comprendre un peu plus pourquoi c'est comme ça. Euh, et j'en profite pour dire que en même temps, vous pouvez gagner des points en remplissant votre planificateur. Donc, ici, il y a quand même quelques petites questions que vous pouvez remplir. Et donc, c'est sûr que c'est juste pour guider un petit peu les recherches pour permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Il y a quand même 2-3 pages de questions. Il y a des questions qui sont un petit peu plus lourdes, mais je trouve ça quand même important comme touriste de pas juste voir les beaux spots, les belles vues, le meilleur restaurant, mais être aussi au courant de ce qu'on encourage, où est-ce qu'on met notre argent et c'est quoi que les gens vivent dans ce pays-là. Parce que malheureusement, ça se voit, des gens qui me disent ce pays-là est incroyable, c'est merveilleux, vous devriez y aller, alors que pendant ce temps-là, les gens sur place vivent des choses qui sont vraiment pas ce que alors, c'est pour ça qu'il y a des questions qui sont peut-être un peu lourdes, mais je pense qu'elles sont importantes. Une autre chose que j'aime bien, surtout si je prévois des randonnées, si je veux faire des activités à l'extérieur, c'est d'aller voir pas juste la météo, mais les heures pour le soleil. Ok, on a pour aujourd'hui, lever coucher. Si on veut une date spécifique, est-ce qu'on peut la trouver? Oui, super. Alors, ça c'est parfait, c'est ce que je cherche. Alors, mettons que je veux voir en septembre. Je sais d'avance que, disons, le 6, je fais une randonnée. Ben, ça va me permet de savoir, ok, le soleil va être levé à 7 heures, donc c'est un bon moment, on va pouvoir être déjà sur la trail ou peu importe si je veux voir le coucher de soleil. Alors, je peux voir début du coucher de soleil. Alors, ça, c'est une chose. Alors, mettons qu'on a exploré les cartes de région, on a lu Wikipédia, on est rendu à créer une
liste dans Google. Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais taper Map. Google Maps. Vous avez toute une vidéo sur comment créer des cartes dans Google. Mais alors, j'irai dans mes sauvegardes. Je vais aller créer une nouvelle liste que je vais appeler Portugal. Et on va commencer à ajouter des points. Alors, première chose, ben, généralement, avec toutes les lectures qu'on a faites sur Wikipédia, est-ce qu'on a regardé des guides? On n'a pas encore regardé des guides. On va aller regarder des guides très bientôt. Mais donc, avec toutes les infos, ça se peut que j'ai déjà des idées en tête de « Ah, je veux aller voir ça, je veux savoir c'est quoi, tel plan. » Donc, on tape, on ajoute. On peut utiliser la version satellite, tant qu'à moi, c'est pas mal plus intéressant. On va commencer par mettre peut-être notre hébergement, vu que ça, c'est une place sûre. Là, je clique sur n'importe quoi, juste pour vous faire une démonstration. C'est pas là que je vais. Et je vais ajouter à Portugal. Là, c'est quelque chose qui se fait en parallèle. Donc, d'une part, vous allez commencer à regarder les guides. Si on regarde dans notre planificateur, on a fait tout ça, c'est beau. Ici. J'ai 3 guides que j'ai mis là, il y en a d'autres. Petit goûter, Routard, Lonely Planet. Donc, vous commencez avec ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder les blogs. L'idée, c'est de commencer à trouver qu'est-ce que vous allez faire pendant que vous allez être là-bas. Donc, Portugal. C'est quand même assez rare qu'on part quelque part où on n'a aucune idée d'avance de ce qui nous intéresse, mais là, je le fais un peu comme si je partais sans savoir. Alors, que faire que visiter les plus beaux endroits? On commence. Par où? Ah, intéressant, mais je sais pas, là, je vais être dans le nord. Ah, Guimarães. Ah, intéressant, c'est beau. Ok. Donc, pendant qu'on fait ça, d'un côté, de l'autre, on va aller voir qu'est-ce que c'est et où est-ce que c'est. Parce que ça aussi, ça se peut que ça joue sur l'accessibilité. Est-ce que vous êtes capable de vous rendre de votre hébergement jusque-là? Alors, on va faire la question. Porto à Fort. Ah, quick and easy, bon, on aime ça. Direct bus, merveilleux. Donc là, déjà, ça, c'est une piste. Si je commence à me dire, oui, ça m'intéresse, je vais le faire, ben avant, j'ai ici de l'information. Ça coûte 3 à 9 euros. On va le mettre à 6 euros juste pour le fun. Je vais convertir mon 6 euros. Ça fait à peu près 10 dollars. OK. Donc, dans mes transports, si je dis aller, aller-retour, il me reste, et je me dis, ben, ça va me coûter 20 dollars. OK, mais maintenant que je suis là-bas, je vais sûrement faire des activités aussi. Fait que je vais commencer à marquer, OK, quelle activité m'intéresse là-bas. Donc, on regarde ici. Je vous le cherche en français depuis tout à l'heure, mais chercher en anglais, c'est souvent beaucoup plus efficace si vous voulez des résultats, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais sur Internet. Donc, juste ça. Google a toujours des résultats, mais majoritairement, je les trouve mauvais. Tout ce qui est sponsorisé. Je vais aller plutôt voir dans les blogs et dans les guides officiels, évidemment. Go as a report, ça a l'air cute, ça. On va en essayer d'autres. Je peux passer beaucoup de temps à regarder un site, un autre, un site, un autre. Et éventuellement, vous voyez qu'il y a des points qui reviennent, qu'il y a certains endroits que tout le monde recommande, et que des fois, il y a aussi des petites perles rares. Donc, c'est vraiment un mix entre les musts puis les endroits qui sont peut-être un peu moins courus. Parce que si vous prenez juste des musts, vous allez peut-être faire beaucoup de files d'attente et payer beaucoup plus cher que si vous étiez juste allé marcher dans les petites rues autour, boire un café. Donc, c'est rare que je remplis mon horaire d'activités qui sont des musts, mais j'aime bien être sûre que si je vais quelque part, je vais pas manquer la patente qui était vraiment le plus important. Donc là, je prends n'importe quoi juste pour qu'on avance un petit peu. Disons que je suis tombée là-dessus plusieurs fois, que c'est vraiment super. Alors, on va aller voir ça. Toujours dans Google Maps, je peux regarder les reviews et je peux voir l'étiquette. Encore une fois, ça me donne un peu une idée. Donc, 8 euros pour ça. Je vais le mettre dans mon budget. Et on a dit 8 dollars plutôt. Et voilà. Et je vous le ferai pas tout au complet, mais c'est comme ça que je bâtirai tranquillement mon itinéraire. Et qui dit itinéraire. On a commencé à avoir des dates précises dès qu'on a acheté notre billet d'avion.
qui veut dire qu'on peut aller ici et remplir toute l'information. Et là, on a dit que notre billet d'avion, il partait le 27 et qu'on revenait le 10. Alors, je vais prendre ça et on va descendre jusqu'au 10. Ensuite, le 27, c'est quel jour de la semaine? C'est un jeudi. Alors, jeudi, vendredi. Je mets les jours de la semaine parce qu'il y a certaines activités qui sont fermées certains jours. On dit qu'au début, on est à Porto et par la suite, on allait rester là quand même quelques jours. On avait trouvé un hébergement. Normalement, je mettrais le vrai nom de la place, mais comme c'est un exemple, on va juste faire ça. Et ici, aéroport. D'ailleurs, une autre recherche. Savoir comment, quand vous arrivez, vous vous rendez à votre hébergement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez utile. À chaque fois que je trouve des informations comme ça, je vais dans mon planificateur de voyage et je vais les noter. Parce que je vais en avoir lu beaucoup trop rendu à la journée du départ. Et c'est des choses que j'ai besoin de me rappeler quand même pour fonctionner là-bas. Donc, vous pouvez les écrire ici. Si, par exemple, je pense qu'on a une place ici sur les transports, télécommunications, transports. Donc, si vous téléchargez le PDF, vous remplissez les informations ici. Comme par exemple, si le système de transport est passe, ben, ici, ça nous dit qu'il faut acheter la carte rechargeable Andante, qui ressemble un peu, j'imagine, à une carte puce ici. Est-ce qu'on a vu le prix des billets? 2,25 environ. Bon, encore là, on a une information pour notre budget. On a dit 2,25, ça fait à peu près 4 $. Donc, ici, à Aéroport, on dit 4 $. On continue comme ça. Activité, activité, activité. Là, c'est là qu'on rentre dans la planification vraiment plus spécifique. Donc, à mesure que vous trouvez des endroits qui vous intéressent, vous les enregistrez dans Google Maps. OK. Et donc, vous les avez ici. Éventuellement, il va falloir tout regrouper ça pour en faire une espèce d'horaire qui se tient. Ça se peut que vous ayez beaucoup de points. Là, je vais prendre une autre liste pour avoir plus d'exemples. OK. Donc, quand vous avez tous vos points comme ça, que vous dites, OK, ça commence à être lourd, disons qu'on part 10 jours, il y a 25 villes, ça se peut que ce soit beaucoup. Alors, on va commencer à faire des regroupements. Première chose, je regarde s'il y a des clusters, des endroits où il y a beaucoup de points qui se ressemblent, puis j'essaie de voir s'il y a une façon de se déplacer intelligemment d'un point à l'autre. Ça se peut que votre voyage, vous ayez des contraintes qui fassent qu'il y a une seule façon que vous allez le faire, mais sinon, il y a plusieurs possibilités. Il y en a un que j'appelle l'étoile, c'est-à-dire que vous restez toujours à une place, et de là, vous partez faire des day trips, une journée à une place, une journée à l'autre place, et vous faites une sorte d'étoile. Une autre option, c'est de faire circulaire ou linéaire, mais de partir d'un point et de changer d'hébergement régulièrement pour aller voir toutes les places qui vous intéressent et revenir. Alors, ça, c'est différentes options que vous pouvez faire selon comment vous avez placé qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, tout ça, je le fais avec Google Maps et en même temps, je commence à bâtir mon itinéraire. Donc, je rentre mes activités. Quand je vois, OK, ça, c'est vraiment trop loin, à chaque fois, je pose la question à Google, est-ce qu'il y a des moyens de transport? Un autre site que j'aime bien, Omio. OK. Donc, on sait qu'on part à Porto, on a dit, et là, on va regarder un peu les prix, et le retour, la même journée, rechercher. Ça vous donne deux informations. D'un, est-ce qu'il y a des transports cette journée-là? Et de deux, combien ça coûte? Donc, très utile. Alors, ça nous dit oui, il y a des transports, c'est 2 h 30. Là aussi, est-ce que dans votre horaire, vous voulez faire 5 heures de transport cette journée-là? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça fait du sens? Et aussi, est-ce que les prix sont raisonnables? Ça se peut qu'éventuellement, vous décidiez, OK, ça n'a aucun bon sens de le faire en train où il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de quoi que ce soit. J'aime beaucoup chercher sur Get Your Guide. Donc, Get Your Guide, c'est des tours. Là aussi, vous devez vraiment regarder les commentaires des gens et les notes que les tours ont parce que c'est quand même assez ouvert à tous. Des fois, on en trouve aussi sur Airbnb. Il y a d'autres sites qui offrent différentes activités guidées. Si je descends ici dans mon planificateur,
trouver des circuits de randonnée et trouver des événements. Donc, je vous ai mis 4 sites ici. Ici, on regarde et ça se peut que, par exemple, je clique sur n'importe quel, ça se peut que pour le prix, ça soit beaucoup plus simple et pas tellement plus cher de prendre un tour guidé en groupe comme ça, qui vont vous amener de votre hébergement ou proche de votre hébergement à la place désirée. Donc, une autre option. OK. Alors, une fois qu'on a rentré toutes nos activités, qu'on a regardé si ça faisait du sens et tout, il faut réserver. Alors, quand vous êtes rendu à acheter, là ici, c'était toutes vos estimés. Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous coûter, etc., etc. Ça vous permet de garder un œil sur votre budget ici pour voir le total estimé versus où est-ce que vous êtes rendu dans vos prix, si vous êtes déjà en train de buster votre budget. Mais quand vous commencez à acheter vos hébergements, ben vos activités, vous les rentrez ici. Cours de langue. OK. C'est ma petite politique à moi que si on va quelque part, il faut être capable de parler avec les gens qui habitent là. Et pas nécessairement leur demander de parler dans notre langue. C'est pratique, l'anglais, mais j'ai un peu de misère avec ça. Alors, évidemment, en 2 semaines, vous deviendrez pas bilingue, mais vous allez peut-être quand même capable de dire quelques mots, de reconnaître quelques mots, puis si vous vous y mettez à 10-15 minutes par jour avec Duolingo, franchement, ça va vraiment vous aider. Vous allez peut-être reconnaître des mots, ça vaut la peine. C'est un bel investissement et c'est le fun apprendre une langue. Donc, essayez-vous. Duolingo, c'est gratuit, alors il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Carnet de voyage, on n'en a pas encore parlé ici. Carnet de voyage, c'est ce que vous allez rapporter si ça vous intéresse et ce que vous allez peut-être pouvoir imprimer quand vous allez revenir de voyage. Je vous montre un petit peu le modèle que j'ai fait sur Adobe Express. Vous avez le lien ici pour faire une copie et le modifier pour vous-même. Vous allez changer la région, par exemple Portugal ou Porto. Voyage, là vous mettez Portugal, vos dates. Ensuite, la page suivante, c'est juste une page blanche parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un livre. Une fois qu'il est imprimé, il faut que le nombre de pages corresponde. Une place pour mettre vos images préférées. Une place, je vais le grossir un petit peu. Une place pour mettre vos résumés. Là, c'est juste du texte de remplissage pour savoir où écrire. Ici, quand vous allez avoir fini, je ne sais pas si vous utilisez un GPS ou un localisateur sur votre téléphone, mais vous pouvez faire une capture d'écran ou ensuite vous pouvez le faire aussi sur Google Maps, il n'y a pas de problème, là, mais vous pouvez voir où est-ce que vous êtes allé. J'aime bien mettre un petit peu la météo qu'on a eue. Et le tableau de bord, ça, on peut le remplir dès maintenant. Donc, durée du séjour, les informations sur vos billets, quel endroit vous allez, et chaque journée, les dates et les activités générales que vous allez faire. Fiche du pays, vous pouvez aussi le remplir d'avance, donc avec toutes les informations qu'on a trouvées tout à l'heure, mettre le drapeau, les informations de contact, d'urgence. Donc ce livre-là, je ne l'aurai pas pendant que je voyage, c'est vraiment pour les souvenirs par la suite, mais je le commence souvent dès le début. Les découvertes, il y a 2 pages de découvertes. Ensuite, on a qu'est-ce que vous avez apporté dans vos bagages. J'aime bien savoir qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui n'a pas été utile, si j'en ai trop apporté, etc. Le budget, les coups de cœur. Encore une fois, vous pouvez mettre une photo, la liste de ce que vous avez aimé, encore des photos, beaucoup de photos. Les compilations. Donc, vous pouvez mettre tous les endroits où vous avez mangé, quelle note vous lui donnez. Si les gens vous demandent des coups de cœur par la suite, c'est super efficace. On a encore des compilations. Et ici, on tombe dans les journées. Donc là, c'est vraiment comme un journal de bord. Jour 1, jour 2, et entre les deux, il y a des notes. Et vous prenez ça jusque ici et vous faites une copie. Donc, vous dupliquez pour en avoir le nombre de jours que vous êtes en voyage. Ensuite, quand vous rentrez dans une journée, vous pouvez éditer le titre jour et à l'intérieur, vous avez toutes les activités que vous avez faites, que vous avez mangé, la météo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Et de la place pour mettre des photos. La deuxième journée, c'est plus pour mettre du texte. Il y a un petit espace pour mettre votre horaire, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, un petit espace pour mettre soit encore une photo ou pour mettre la carte du parcours que vous avez fait cette journée-là. Donc ça, c'est pour le guide de voyage. Une fois que le carnet est commencé, vous pouvez aller vérifier, bien sûr, une librairie de voyage. À Montréal, on a les 4 points cardinaux qui sont super. Vous pouvez aller chez Ulysse, vous pouvez évidemment aller dans un Renaud ou n'importe quelle librairie indépendante. Et commencer un peu à feuilleter, parce que les blogs, c'est bien, mais éventuellement, on dirait que tout le monde fait juste copier ce que tout le monde a écrit, et les guides sont quand même beaucoup plus complets. Créer l'itinéraire, on a commencé. Et là, on est un peu plus dans le pratique, donc faire des copies de ces documents, c'est-à-dire que votre passeport, vos visas, vos permis, etc., il faut que vous les ayez quelque part si vous faites voler, si
perdez vos bagages ou quoi que ce soit. Et on dépose ça dans un endroit sécurisé. Moi, j'aime bien les avoir dans soit dans mon OneDrive ou dans mon Google Drive. Si vous avez des prescriptions, si vous avez besoin de les faire traduire, c'est aussi important de le faire le plus d'avance possible. L'avion c'est fait, l'hébergement c'est fait, transport, si vous avez besoin de réserver des tours et ces choses-là, c'est ce que vous avez besoin d'y prendre d'avance. Sinon, pour tout ce qui est transport locaux, pas nécessaire. Vos assurances, vérifiez ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert. Ça peut être un peu long, ça vaut la peine de les appeler. Ils vont généralement être assez gentils pour tout vous expliquer ça. Et si vous avez besoin d'en acheter, évidemment, il faut s'y prendre un petit peu d'avance. Réserver les activités des restaurants. Donc là, on a commencé à trouver des activités. Ça se peut que vous voyez dans vos recherches ou en lisant que certaines places doivent être vraiment réservées longtemps en avance. Alors, c'est le temps de le faire. Moyen de communication. Bon, chacun a ses préférences. Moi, j'aime beaucoup Tally parce que j'aime bien ne pas avoir à changer la carte physiquement, mais juste changer la carte virtuelle. L'application est super facile à utiliser. La deuxième chose, c'est de voir si votre destination est couverte, évidemment. Alors, on peut faire ici en ordre alphabétique. Portugal. Puis, ça vous donne une petite idée aussi des prix. Si vous avez du Wi-Fi dans votre hébergement, si vous avez du Wi-Fi généralement dans les cafés, dans les musées et tout ça, honnêtement, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup. Si vous avez une application, ben, en fait, vous pouvez en rajouter quand vous voyez que, oups, c'est arrivé vers la fin. Alors, je me suis fait d'avoir quelques fois à prendre un gros forfait et me rendre compte que j'en avais utilisé 1 gig et demi, 2 gigs durant mes 3 semaines de voyage, en fait, parce que j'avais du Wi-Fi absolument partout. Fait que c'est à vous de voir. Après ça, c'est aussi une question de sécurité. Si vous voulez utiliser des Wi-Fi publics qui sont ouverts, c'est pas toujours souhaitable. Donc, à vous de choisir. La banque. Je me rappelle d'un temps où est-ce qu'il fallait appeler la banque pour pas qu'ils bloquent notre carte. Les dernières fois que je les ai appelés, ils m'ont un peu parlé comme si j'étais alien en me disant mais c'est pas du tout nécessaire. En fait, comme on sait que les gens voyagent, il n'y a pas de danger. Alors, je suis un peu restée inquiète avec ça, donc je continuerai à vous conseiller quand même de vérifier si votre banque pourrait geler votre carte à l'étranger parce que c'est quand même une situation que vous voulez éviter. Sinon, j'ai découvert quelque chose dans les dernières années qui m'a vraiment sauvé la vie. Ça s'appelle Wise et donc c'est une carte qui peut être uniquement virtuelle si vous voulez l'avoir dans votre téléphone, mais vous pouvez aussi l'avoir physiquement. Et c'est une carte qui a plein d'avantages pour les voyageurs. C'est pas des avantages du genre boni point et tout, parce qu'en fait c'est une banque virtuelle. Vous pouvez aller voir sur le site, ils ont toutes leurs informations. Je vais pas me connecter, je veux juste avoir des infos. Voilà. Et ça coûte rien, si je me souviens bien. Il me semble que ça coûte rien. Alors, c'est à revérifier, là, mais voilà. Donc, vous avez une application, vous pouvez avoir la carte, vous pouvez avoir des comptes dans lesquels vous transférez déjà tout votre argent. Une des choses qui est le fun aussi avec ça, c'est que vous pouvez suivre le taux de change et au moment où le taux de change est le plus avantageux pour vous, transférez votre argent dans la devise où vous en allez. Et là, c'est comme si vous aviez, ben en fait, c'est pas comme si vous avez cet argent-là dans la devise du pays. Et même si le taux de change fluctue par la suite, vous allez pouvoir la dépenser sans avoir à payer ces frais-là. Quand vous dépensez à l'étranger, si vous utilisez Wise, vous pouvez juste taper votre carte et ça va prendre l'argent dans votre compte qui est déjà transféré dans la devise locale. Vous n'avez pas de frais de plus. Donc, c'est comme si vous aviez une carte du pays où vous êtes. Alors, ça, c'est pour Wise. C'est vraiment super. Les bagages. Là, on est vraiment très proche du départ. On parle de 3 semaines avant le départ, à moins évidemment que vous soyez super dernière minute. Alors, vous êtes la fin de semaine avant le départ et on commence à regarder les bagages. Donc, je vais juste cliquer ici, ça va nous amener dans le PDF à la section des bagages. Je vous ai fait déjà une première liste que vous pouvez évidemment modifier. Mais une des choses qui est super importante ici, c'est regarder ce que votre billet d'avion vous dit pour vos bagages. Ce qu'il faut voir, c'est que si votre billet international vous permet d'avoir un bagage de soute, ça se peut que si vous preniez un vol interne, ça soit pas du tout inclus. Alors ça aussi, faites bien attention pour vous faire avoir. Les frais peuvent parfois être assez chers, donc c'est important de vérifier. Une fois que vous savez quelle dimension de bagage vous pouvez apporter, ben alors, vous commencez avec vos choses dedans. OK, pour les devises, ça dépend vraiment des pays où vous allez. Il y a des endroits où vous pouvez payer tout, presque tout par carte. Il y a d'autres endroits où il faut vraiment avoir du comptant. Donc, vous avez quand même deux, trois options. Soit vous faites changer dans un bureau de change. C'est généralement moins cher si vous le faites à la maison que si vous le faites à l'aéroport ou au pays de destination. L'autre option, c'est que vous retirez avec votre carte Wise rendue sur place. Donc, vérifiez juste les frais, qu'est-ce qui revient, qui est le moins cher.
OK, et maintenant qu'on a tout vérifié, on a toutes nos informations, on sait à peu près ce qu'on va mettre dans nos bagages, il nous reste, bon, inscription des Canadiens à l'étranger, évidemment ça vaut pour le Canada, je ne sais pas s'il y a des équivalents ailleurs, mais qui nous permet de recevoir des avertissements s'il y a des urgences et aussi d'être rapatrié s'il y a un désastre. Le gouvernement sait où on est et peut nous venir en aide. Ça, c'est encore très administratif. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est Google Agenda. Alors, encore une fois, le but d'utiliser ça, c'est d'avoir accès quand on va être ailleurs. Donc, une des raisons d'utiliser Google Agenda, c'est parce que c'est très facile de déplacer les modules. Une fois que mon itinéraire est approximativement fait, presque terminé, parce que c'est pas vraiment ça que je vais utiliser une fois rendu sur place, c'est en plus mon agenda pour voir, OK, c'est quoi qu'il y avait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire, etc. Alors en 2024, on était parti et j'avais rempli l'horaire à la minute. C'est-à-dire que j'avais mis carrément les endroits où on dormait toutes les nuits. J'avais mis l'heure idéale de se réveiller pour l'heure idéale du réveil pour les activités qu'on avait à faire, ce qui fait qu'on parte plus tôt ou plus tard. Et c'est un peu étrange, mais j'avais décidé d'inclure tout ce qui était déjeuner, lavage, préparation pour se coucher, etc. Parce que dans d'autres voyages, j'avais rempli d'activités sans vraiment tenir compte du fait qu'on a un organisme vivant qui a besoin de différentes choses pour fonctionner. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait beaucoup trop de choses dans la journée, c'était absolument impossible de tout faire. Alors, j'ai commencé à faire mes horaires en incluant le fait de dormir, de manger, puis de prendre des pauses aussi, ça peut être bien. Et avec les codes de couleurs comme ça m'avait permis de savoir, OK, ça c'est une activité qu'on peut pas bouger parce que c'est réservé, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, ou c'est une activité qui, c'est pas problématique si on veut la remplacer le lendemain, la veille, tu sais, ça se bouge. Alors, je vais utiliser tout un code de couleur aussi pour ce qui était des transports, parce que dans ce voyage-là, il me semble bien que j'avais réservé tous les transports d'avance. Si le bloc, vous voulez le changer, c'est hyper facile de le déplacer comme ça, donc quand même vraiment aidant quand on fait la planif. À la toute fin, quand je suis prête à partir, je vais aller prendre mon agenda et je vais le mettre en format schedule ou agenda et je vais l'imprimer. Alors, print. J'essaie de le faire en PDF en premier et puis j'ai juste pour faire un petit livret pour pas que ce soit des grandes pages. Si j'avais à tout prévoir mon voyage aujourd'hui, j'y arriverais pas en une journée. Avec tout ce que je vous ai montré, j'irais un minimum de 2 semaines pour vraiment avoir le temps de lire, de planifier, de jouer un peu avec les horaires, de valider les transports et tout. Mais ça, c'est pour un voyage dans lequel on compte faire plusieurs villes, dans lequel on veut faire des activités payantes, des randonnées, toutes sortes de choses. Si vous allez juste vous asseoir sur la plage, ça simplifie beaucoup l'organisation et ça se peut que vous puissiez le faire effectivement en une fin de semaine. Alors, ça donne une idée de comment j'utiliserai mon guide, comment j'utiliserai l'itinéraire. Je ne vous ai pas encore parlé vraiment de la gestion du temps, mais c'est assez simple. Une fois que vous avez réservé un hôtel, vous avez un check-in, un check-out. Donc, toutes les choses qui ont des temps fixes, j'aime bien les avoir ici pour, encore une fois, pas avoir besoin à chaque fois de retourner dans mes courriels et tout. Toutes les infos sont à la même place. Et éventuellement, ben, vous les rentrez aussi dans votre agenda Google, comme ça, tout est là. Vous avez tous vos points sur la carte qui vont être utiles une fois que vous allez être en voyage parce que si vous voulez vous rendre à une place, vous avez juste besoin de cliquer dessus et vous avez l'option pour vous diriger. Et l'échéancier, ben, c'est juste pour vous assurer que vous êtes dans les temps, savoir jusqu'à quand il vous reste pour faire les différentes activités. Et votre budget, évidemment, que vous gardez un œil dessus pour savoir si vous êtes toujours correct. OK, alors ça fait le tour du planificateur de voyage.